Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. C'est ce soir que la Commission électorale centrale devrait publier les résultats officiels des élections pour la 22e Knesset. Et pour l'instant, on procède dans l'enceinte du Parlement israélien au décompte des doubles enveloppes. Il s'agit de ces enveloppes des votes des soldats, des forces de sécurité, des prisonniers et des diplomates israéliens à travers le monde. Au total, ce sont 280 000 Israéliens qui ont voté de la sorte. Pour l'instant, selon le dernier décompte, c'est le parti bleu-blanc qui est en tête avec 25 000 voix d'avance de plus sur le Likoud. Et l'on estime que le parti de Benny Gantz conservera cet avantage même à l'issue du décompte des doubles enveloppes et qu'il aura probablement un mandat de plus que le Likoud, probablement 33 face à 32 pour le Likoud. Mais sans attendre le résultat définitif de ces élections législatives, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé de prendre les devants. Il montre qu'il n'a pas l'intention de s'avouer vaincu et il a réuni hier les têtes de liste des formations qui forment sa coalition naturelle. Il s'agit du parti Yemina, du parti Chasse et du parti Judaïsme unifié de la Torah. Il a promis aux deux formations orthodoxes qu'ils resteraient fidèles quoi qu'il advienne à leur alliance commune. Une seconde rencontre est prévue aujourd'hui. Dans l'entourage du Premier ministre, on affirme tout de même ce matin que l'on n'écarte pas l'éventualité de procéder à de nouvelles élections, aussi stupéfiant que cela puisse paraître, si par exemple aucune issue ne devrait être trouvée à l'issue de la crise. Mais on également n'écarte pas l'éventualité d'un gouvernement d'union nationale et même d'une rotation avec Benny Gantz à la tête du gouvernement, comme cela s'était produit après les élections de 1984, lorsqu'il avait été impossible de départager à l'époque le Likoud d'Yitzhak Shamir du parti travailliste de Shimon Peres. Et d'ailleurs, à propos de Shimon Peres, c'est aujourd'hui que se tiendra sur le mont Herzl à Jérusalem la cérémonie de Yahrzeit, d'anniversaire du décès de l'ancien président décédé il y a 3 ans, en présence des plus hautes personnalités du pays. Il y a fort à parier que sur l'esplanade où se tiendra la cérémonie, les tractations politiques et électorales iront bon train. Le groupe parlementaire bleu-blanc, lui, se réunira cet après-midi pour écouter les derniers développements de la bouche de Benny Gantz. Quant au président d'Israël Beiteinu, Avigdor Lieberman, il a affirmé que si Gantz et Netanyahou n'avaient pas l'intention de former un gouvernement d'union nationale laïque qui rassemblerait le Likoud bleu-blanc et le parti Israël Beiteinu, alors ils n'avaient pas besoin de l'appeler. Le président américain Donald Trump a affirmé qu'il n'avait pas dialogué avec Benjamin Netanyahou depuis les élections en Israël avant-hier, mais il a souligné que les résultats étaient très serrés. Donald Trump a également affirmé que les États-Unis entretenaient des relations diplomatiques avec Israël, sous-entendu pas obligatoirement seulement avec le Premier ministre actuel, et qu'il allait falloir patienter avant de se prononcer concernant l'issue de ces élections. Quant à Mahmoud Abbas, il a exprimé hier sa très vive opposition à la poursuite ou au renouvellement du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Abbas, qui se trouvait hier en visite à Oslo, a clairement déclaré « Nous sommes contre l'actuel Premier ministre ». Quant au chef de la diplomatie palestinienne Riyad El-Maliki, qui accompagne Mahmoud Abbas dans ce déplacement, il a affirmé que l'autorité palestinienne sera prête à négocier avec tous les premiers ministres que les Israéliens se désigneront. Une source sécuritaire irakienne affirme que des drones ont attaqué hier après-midi des positions des milices chiites proches de l'Iran dans la région d'Aboul Karam, près de la frontière irako-syrienne. Selon ces informations, 5 personnes ont été tuées au cours de ces raids. Le Premier ministre irakien a affirmé qu'il ne disposait pas d'informations officielles et précises selon lesquelles ces drones étaient israéliens, mais il n'a pas écarté l'éventualité que ce soit effectivement Israël qui soit responsable des attaques de ces dernières semaines contre des positions semblables de milices pro-iraniennes en Irak. Et puis en marge de cette intense activité électorale, le Premier ministre israélien a demandé à Uri Korv, l'un des avocats les plus célèbres d'Israël, pour avoir été en son temps le procureur dans les fameux procès d'Ehud Olmert, de le représenter dans les affaires judiciaires le concernant. Korv n'a pas encore donné sa réponse, mais quoi qu'il advienne, les avocats du Premier ministre devraient présenter dans les prochains jours les arguments de sa défense en perspective de l'audition qu'il doit subir les 2 et 3 octobre prochains. La météo, pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.